Ronan Laloy, bienvenue, nouvel opus, nouvel épisode, très heureux de vous retrouver. Il est très heureux aussi de vous accueillir, c'est Maître Thibault du Manoir de Juhé. Bienvenue, Maître. Eh bien, merci de votre accueil et comme vous le soulignez, je suis effectivement très content d'être là une nouvelle fois. Eh bien, une nouvelle fois, vous allez nous éclairer. Alors, sur un sujet, on va se déplacer, on va sortir un peu de la France, mais on va y revenir tout de suite. La sanction de l'AEPD, donc c'est du côté de l'Espagne, c'est la reconnaissance faciale à haut risque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en fait, dans cette affaire, AENA, notamment, pourquoi cette sanction Alors, emblématique? on a une sanction très récente. Le montant n'est pas négligeable parce que c'est 10 millions d'euros. C'est quand même pas rien. Et en fait, c'était un système de reconnaissance faciale aéroportuaire. Et ce qui permettait de faciliter le flux des personnes, enfin, vous imaginez. Et le fondement de la sanction, c'est l'article 35 du RGPD. Et l'article 35 du RGPD, c'est un règlement européen, le RGPD. Ça veut dire que ça s'applique en Espagne, mais ça s'applique aussi en France. Et les conclusions qu'a tirées l'AEPD, qui est l'équivalent de la CNIL, peuvent être développées aussi bien en France. Donc il y a quand même un parallèle. Après, donc, au sein de chaque pays, vous avez une CNIL, même si le nom varie. Et les politiques peuvent être différentes, plus souples dans un pays et plus rigides dans l'autre. La France appartenant à la catégorie des pays peut-être un peu rigides. Et la CNIL, d'ailleurs, s'est prononcée à plusieurs reprises sur le problème de la reconnaissance faciale dans les aéroports. Mais vous aviez peut-être suivi ça. Mais justement, la CNIL, elle se positionne comment par rapport à ça? Alors la CNIL, la biométrie, elle n'aime pas. Ça, c'est sûr. Et donc, elle peut admettre certaines exceptions. Alors, il y a des exceptions qu'on pourrait qualifier de légales. Par exemple, les procédures européennes pour l'entrée des ressortissants non Schengen dans le périmètre Schengen. Et donc, il y a des procédures qui sont prévues avec reconnaissance faciale. Alors, il y a deux systèmes. Il y en a un qui est peut-être franco-français et l'autre européen, qui sont PARAF et EES. Donc, on a ces trucs-là. Et la CNIL va nous dire, OK, ce type de système, c'est possible, que s'il y a une nécessité stricte, que s'il y a une proportionnalité, que s'il n'y a pas d'alternative moins intrusive réellement. Et puis, il faut éviter une base centrale qui centraliserait la totalité des informations. La reconnaissance faciale, ça pourrait être une comparaison entre la photo du passeport et la photo prise par le système de détection, sans contrôle. Et c'est un peu la politique de la CNIL. Et si vous vous souvenez bien, en 2019, l'aéroport de Nice avait tenté de faire un processus comme ça, et s'était fait retoquer par la CNIL. Alors, pour revenir un petit peu en arrière sur l'Espagne, l'Espagne, c'est un pays où on a une tradition sécuritaire qui est quand même différente de la France. Alors pourquoi? C'est parce que ça s'explique par, je remonte un peu dans l'histoire maintenant, par tous les attentats qu'il y a eu de l'ETA. Et donc face à ces attentats, on avait pris forme de protection. Des protections beaucoup plus avancées qu'en France. Et on pourrait faire le même parallèle avec l'Angleterre et l'Irak. Donc ça a donné des cultures sécuritaires qui sont quand même un peu différentes. Mais, comme je le disais tout à l'heure, les mêmes règles légales s'appliquent. Alors là, on pourrait rentrer, si vous le voulez, dans l'analyse un peu détaillée de ce qu'a fait la décision espagnole. Donc, en fait, quel est le système? Alors l'installateur du système, c'est la société AENA. Alors la société AENA, elle va avoir équipé plusieurs aéroports espagnols, Madrid, Barcelone, Palma, Minorque. Et puis, on avait une base de données centralisée. Et ils avaient, pour leurs tests, enregistré plus de 40 000 personnes. Est-ce que c'était en fraude des droits ou... Enfin, l'arrêt est un peu muet. Et puis, qu'est-ce que va reprocher l'AEPD, donc la CNIL espagnole? C'est de ne pas avoir fait une analyse d'impact. Alors, qu'est-ce qu'une analyse d'impact? C'est une analyse où on va vérifier dans quelle mesure le système biométrique est attentatoire ou non aux libertés individuelles. Et avec toujours ce que j'énonçais sur les critères de la CNIL, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il n'y a pas des solutions plus faciles? Alors la CNIL imagine d'autres solutions sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui m'apparaissent moins intéressantes et moins fiables, mais on aura cette alternative. Et puis la CNIL avait dit, me semble-t-il, dans une autre décision, en disant, mais il faut offrir la possibilité aux passagers, si on ne veut pas utiliser la reconnaissance faciale,
d'avoir une vérification classique, comme on le connaît tous, avec un officier de police qui contrôle votre passeport, etc. Mais dans l'ensemble, par rapport aux principes posés en termes de liberté individuelle et au cursus, c'est une décision qui est équilibrée. Je me suis interrogé aussi sur le montant. Est-ce que 10 millions 10 millions, d'euros, oui, 10 c'est 10 millions d'euros, d'euros. alors quand on dit 10 millions d'euros, surtout à l'aune d'un particulier, ça fait des sommes assez conséquentes. Oui. Bon, à l'aune d'une grande entreprise, j'en suis moins sûr. Et quand on regarde les condamnations de la CNIL, à plusieurs reprises, la CNIL, me semble-t-il, a prononcé des condamnations supérieures, jusqu'à 50 millions d'euros, je crois, pour un problème de protection des données d'un grand opérateur téléphonique qui avait mal verrouillé ses bases de données pour ses usagers là-dessus. Donc on a une décision, bon, c'est équilibré, c'est dans la mouvance RGPD. Pour vous, elle s'équilibre. Elle s'équilibre. Bon, la société AENA a fait appel. On verra ce que ça donnera dans quelques années pour les juridictions européennes. Mais il y a quand même une décision qu'il faut retenir. Et je pense qu'à l'aune de cette décision, toutes les entreprises de sécurité aéroportuaire vont se précipiter sur la décision, la décortiquer, regarder ce qu'elles ont fait, se dire est-ce que la CNIL ne va pas s'en inspirer pour nous sanctionner, ou sans nous sanctionner, nous contrôler, nous demander de modifier un certain nombre de choses. Merci en tout cas. Modifiez pas ni vos analyses ni vos propos. C'est celles que nous attendons, qu'ils attendent. Merci beaucoup, Maître Thibault Dumanoir de Juet, d'avoir été avec nous. La CNIL ne va pas contrôler mes propos, donc je modifie rien. Elle pourrait, nous pouvons dire à la CNIL, bien de venir contrôler. Ça se situe sur l'un des 5 médias d'Agora Manager Group, celui d'Anews Sécurité, sur son site, tout nouveau site internet d'ailleurs, www.anews-sécurité.fr. Ça s'appelle Au nom de la loi. C'est une des nombreuses émissions que peut vous proposer Anews Sécurité. À bientôt. À bientôt et merci de m'avoir accueilli, Jérôme.